Je ne sais pas pour vous, mais à mon avis, les pancakes représentent à merveille le petit déjeuner idéal, gourmand et savoureux à souhait. Voilà, je suis fan de pancakes et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose une vidéo de recettes de pancakes pour vous régaler pour vos petits déjeuners. Donc je vous propose 3 recettes absolument savoureuses, nutritives et même l'une d'entre elles que vous allez pouvoir faire avec un nombre minimum d'ingrédients et qui sera toutefois absolument délicieuse. Comme à chaque fois, je vous ai regroupé la liste exacte et les quantités de chaque ingrédient ainsi que les notes recette par recette dans la fiche que vous avez juste à aller récupérer en description. Ça vous simplifiera la vie en cuisine. Mais allez, je vous fais pas plus attendre, on passe en cuisine et c'est parti pour les pancakes. Première recette, on va partir sur des pancakes protéinés. Donc pour ceci, on va utiliser de la protéine végétale. L'avantage, c'est qu'en plus, elle va donner un parfum aux pancakes. Celle-ci vient de chez Think. Je n'utilise plus que celle-ci parce qu'elle est très bonne, que la qualité est vraiment optimale, ingrédients biologiques, fabrication locale, donc vraiment on est sur un produit de très bonne qualité. La protéine, vous n'avez pas nécessairement besoin d'en ajouter à vos recettes, c'est vraiment une question de besoin énergétique propre à chacun. D'ailleurs, je vous remets une petite vidéo par ici qui devrait vous intéresser. Et si vous ne voulez pas en utiliser, vous pouvez tout à fait remplacer cette protéine végétale par de la farine de cacahuète ou tout simplement rehausser la teneur en farine de blé, farine de riz que vous allez utiliser dans votre recette. Voilà, c'est très simple. Mais en tout cas, sachez que la protéine végétale n'est pas un supplément qui fait prendre du muscle ou qui fait maigrir. C'est juste de la protéine extraite de sources végétales comme les pois, le chanvre, la courge et que ça permet tout simplement de rehausser la teneur en protéines de votre préparation. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'être athlète de haut niveau pour en tirer des bénéfices. Et on va commencer par la recette très simple. Là, je vais en faire pour 2 parts parce qu'il y a des garçons à nourrir par ici. De toute façon, je vous rappelle que vous avez tout le détail des ingrédients et les quantités exactes dans la fiche recette à récupérer en barre de description. Donc pour cette recette, on va avoir besoin de 40 g de farine. J'utilise de la farine de blé semi-complète. Vous pouvez la remplacer par de la farine de riz ou de sarrasin ou éventuellement de petites épeautres ou d'épeautres. On ajoute 50 g de tapioca en poudre ou de fleur de maïs. Également 50 g de protéines végétales ou de farine de cacahuète. Également 20 g de graines de chia ou de lin moulu. Alors là, pour les moudre, rien de plus simple, vous placez vos graines de chia ou de lin encore une fois dans votre blender haute vitesse et vous mixez jusqu'à obtenir une belle poudre. Alors évidemment, ça fonctionnera beaucoup mieux avec un blender haute vitesse qu'avec un blender classique, mais sinon, si vous avez un petit moulin à café électrique, ça peut aussi très bien fonctionner et ça vous évitera d'avoir à acheter vos graines de chia ou de lin déjà moulues. On ajoute à la préparation une cuillère à café de levure chimique, également une cuillère à café de bicarbonate. L'action des deux va venir se compléter. La levure va faire lever à la cuisson alors que le bicarbonate va aérer la pâte. Également une pincée de sel. On mélange les ingrédients secs, on fait un petit puits et là on va rajouter progressivement l'équivalent d'une cup de lait d'amande ou de lait végétal de votre choix. Donc une cup équivaut à 240 ml. On mélange bien jusqu'à obtenir une pâte onctueuse et ici on va rajouter une petite pointe d'acidité pour activer le bicarbonate, donc ça peut être du vinaigre de cidre ou du jus de citron. On ajoute l'équivalent de 2 cuillères à café, on mélange en aérant bien la pâte et ensuite il ne reste plus qu'à faire chauffer la poêle pour cuire les pancakes. Donc ici on va utiliser une grande poêle anti-adhésive pour pouvoir faire cuire plusieurs pancakes à la fois. Si nécessaire, vous pouvez étaler un petit fond de matière grasse, huile d'olive, huile de coco au choix, si vous n'êtes pas sûr que votre poêle n'accroche pas. Et là on attend qu'elle est bien chauffée, ça c'est important pour que les pancakes saisissent, mais après il va falloir baisser un petit peu le feu pour qu'ils ne brûlent pas et qu'ils aient le temps de monter. Ça c'est vraiment la clé pour des pancakes bien fluffy. Deuxième petite astuce, ici on utilise une cuillère à glace. Si vous en avez une, encore une fois c'est pratique pour plein de choses, notamment les pancakes. Et là on n'a plus qu'à lancer la cuisson. Donc on étale nos petits pancakes. Donc ici on essaye d'avoir une forme relativement ronde. Bon, après, il existe aussi des moules à pancakes, mais ça fait de la vaisselle en plus et on n'aime jamais avoir de la vaisselle en plus.
Voilà, nos petits pancakes bien moelleux sont prêts. Vous pouvez maintenant les agrémenter de toutes les garnitures de votre choix. Pour ma part, j'ai opté tout simplement pour des framboises surgelées que j'ai fait décongeler, que j'ai légèrement sucrées avec une pointe d'érythritol. Ça fait une petite confiture prête en à peine quelques secondes. Et évidemment, j'ai fini en arrosant ma tour de pancakes d'un bon filet de sirop d'érable. Voilà, des toppings tout simples pour accompagner à merveille ces pancakes protéinés absolument délicieux et moelleux à souhait. Deuxième recette de pancakes simplissime avec 3 ingrédients, évidemment sans compter la petite pincée de sel. On va utiliser des flocons d'avoine et on va les utiliser de 2 manières puisque on va en utiliser tel quel mais également en farine. Et alors pour faire la farine, c'est exactement le même ingrédient que vous avez juste à passer au blender jusqu'à ce que vous obteniez une poudre homogène. Donc flocons d'avoine tel quel est en farine, également de la banane, une banane bien mûre toujours. Et petite astuce pour donner de la saveur aux pancakes, plutôt que d'utiliser du lait végétal classique, on va utiliser un lait végétal aromatisé. Voilà, alors vous pouvez tout à fait rajouter 2 petits ingrédients supplémentaires pour donner un petit peu plus de goût et améliorer encore la texture de vos pancakes, mais c'est vraiment pas indispensable. Il s'agit d'arôme vanille et de levure, mais nous on va jouer le jeu, on va faire sans. Donc 3 ingrédients, c'est parti. Donc on va commencer simplement par éplucher évidemment notre banane. Vous avez besoin d'une vidéo de recette pour apprendre à éplucher une banane. Et on va l'écraser avec une fourchette, c'était ce que je voulais dire dès le départ. Donc hop, dans un saladier, à la fourchette, on écrase la banane. Donc là, plus on va écraser, plus la texture va devenir gélatineuse. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet de remplacer l'œuf dans les recettes végétales. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que dans le Vegelicious Sweets and Treats, c'est le genre de petites astuces qui sont listées, notamment tous les remplacements et les substituts d'œufs selon les recettes avec différents types d'ingrédients. Voilà, parce que j'ai vraiment voulu que le Vegelicious Sweets and Treats soit super pratique pour vous, que vous n'ayez pas besoin d'être le meilleur pâtissier pour faire des recettes gourmandes et végétales, évidemment. Donc là, notre banane est prête. Ensuite, on va commencer par verser une cup, donc 250 ml de lait de soja à la vanille. Hop là. Petite pincée de sel. Donc là, on a notre base liquide à laquelle on va ajouter nos farines et flocons d'avoine. Hop. Et à nouveau, on va venir mélanger. Donc là, on va laisser la pâte reposer une dizaine de minutes, le temps que les flocons d'avoine gonflent, parce que c'est vraiment ce qui va donner de la tenue aux pancakes. Et ensuite, on aura juste à les faire cuire. Alors ici, la cuisson des pancakes sera un poil plus délicate qu'avec des pancakes classiques, mais avec une bonne poêle anti-adhésive et encore une fois, un petit peu de matière grasse étalée sur le fond de la poêle. Vous n'aurez aucun mal à les cuire et à les retourner. Allez-y juste très délicatement. Encore une fois, on cherche une cuisson à cœur sans faire brûler la surface du pancake, donc plutôt à feu doux. Et quand des petites bulles commencent à apparaître, on check avec la spatule si le pancake se décolle et on le retourne délicatement. Et voilà, nos petits pancakes minimalistes sont prêts, ils n'en sont pas moins gourmands et moelleux. Donc là encore une fois, vous les garnissez avec les toppings de votre choix. J'ai opté tout simplement par une bonne cuillère de purée de cacahuètes et évidemment un filet de sirop d'érable. Vous pouvez également ajouter un petit peu de yaourt de coco ou de soja, ça se mariera très très bien avec ces pancakes. Et il ne reste plus qu'à vous régaler. Troisième recette ultra gourmande parce qu'on va faire des pancakes
fourrés au chocolat fondant. Donc autant vous dire que vous allez vous régaler. D'ailleurs, ces pancakes peuvent être dégustés aussi bien au petit déjeuner qu'en dessert. Bref, à tout moment de la journée. Pour commencer, il faudra vous y prendre un petit peu à l'avance puisqu'il y a le fourrage au chocolat à préparer. Donc pour celui-ci, très pratique, vous allez utiliser des petits moules à muffins en silicone. Et pour le fourrage, vous allez juste avoir besoin de peanut butter, donc de purée de cacahuètes ou d'amandes d'ailleurs, ou autres fruits à coque selon vos goûts, d'huile de coco et de cacao maigre en poudre ainsi qu'une petite pincée de sel. Vous allez tout mélanger dans un bol en ayant fait fondre auparavant l'huile de coco. Et une fois que vous obtenez un chocolat bien onctueux, vous allez juste le diviser en 6 dans vos petits moules à muffins. Et ensuite, vous allez juste placer vos petits moules à muffins pendant une petite demi-heure au congélateur, le temps que le chocolat prenne bien. Donc pendant ce temps-là, vous allez pouvoir préparer la pâte. Donc pour commencer, on va mélanger les farines. On a de la farine d'avoine. Vous avez vu comment la préparer simplement. On va ajouter la même quantité de farine, alors au choix, de riz brun, petit épeautre, châtaigne ou même du blé semi-complet. Moi là j'ai utilisé de la farine de cacahuètes et également la même quantité de tapioca en poudre ou de fleurs de maïs. On va ensuite rajouter du sucrant. Donc moi j'utilise comme d'habitude de l'érythritol. Vous pouvez utiliser le sucrant de votre choix, comme par exemple du sucre de fleur de coco. À ça on ajoute nos graines de chia ou de lin moulu, ainsi que 3/4 de cuillère à café de levure. Et la même chose de bicarbonate. Pouf. Évidemment, toujours notre petite pincée de sel. Ensuite, on va écraser la banane. Moi, je fais réutilisation de récipients pour minimiser la vaisselle. Toujours ça de prix. Donc, on écrase avec une fourchette jusqu'à obtenir une compote. Hop. On va incorporer la banane aux ingrédients secs. Et là, on va commencer par 200 ml de lait d'amande, enfin, ou de lait végétal d'ailleurs. On mélange. Et pour terminer, un bon trait de jus de citron, comme toujours pour activer le bicarbonate. Donc l'équivalent d'une cuillère à soupe, c'est très bien. Et on remue en aérant la pâte. Alors ça c'est pareil quand vous faites des muffins, aérez votre pâte. C'est vraiment ce qui va leur permettre de gonfler encore mieux à la cuisson. Donc on bat pas sa pâte à muffins comme si on voulait faire je ne sais pas quoi d'ailleurs. Vous avez saisi la comparaison. Voilà. Alors pour la cuisson cette fois-ci, mieux vaut cuire les pancakes fourrés un par un. Donc on commence par étaler une bonne cuillère à soupe de pâte. Et là on va venir très rapidement déposer le petit palais de chocolat au milieu. Alors attention, ça fond très vite, donc à manipuler avec beaucoup de délicatesse. Une petite fourchette sera la bienvenue. Et ensuite on recouvre le pancake avec une autre cuillère à soupe de pâte. Alors comme vous voyez, moi je n'ai pas fait des pancakes super ronds, mais bon c'est pas bien grave, ils n'en seront pas moins bons. Et là on fait bien attention à cuire à feu doux. Je me suis fait un petit peu avoir au début, le feu était un petit peu trop fort. On vérifie qu'on peut décoller le pancake et dès que la pâte se décroche, on le retourne, on poursuit la cuisson d'à peu près 2 minutes et ensuite le pancake est prêt. Il n'y a plus qu'à renouveler l'opération avec le reste de la pâte et des palets. Normalement, cette recette devrait vous donner de quoi faire 5 à 6 gros pancakes. Donc encore une fois, elle est pour 2 personnes ou alors une personne, mais vraiment très gourmande. Ensuite, vous pouvez évidemment manger ces pancakes tels quels, ils seront déjà absolument délicieux, mais vous pouvez encore rajouter davantage de gourmandise en découpant des petites rondelles de banane, en les disposant sur cette belle tour de pancakes. Et pourquoi pas rajouter encore un peu plus de sauce chocolat. Donc vous pouvez en faire un petit peu à l'avance lorsque vous préparez vos palets qui viennent garnir les pancakes, parce que bon, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait qu'il n'y a jamais trop de chocolat. Et voilà, de quoi terminer en beauté cette série de recettes de pancakes. Donc ceux-ci sont particulièrement gourmands et je pense pouvoir dire qu'ils vont faire l'unanimité auprès des petits et des grands. Et on a le soleil qui arrive juste au bon moment pour que vous puissiez admirer encore plus cette merveille. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez vous régaler avec ces recettes. Encore une fois, venez me le dire en commentaire. Et n'oubliez pas d'aller récupérer votre fiche recette en description pour vous simplifier la vie en cuisine. Bon, je pense qu'il est temps de vous laisser. N'oubliez pas également de liker cette vidéo
et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. J'ai encore plein de délicieuses recettes nourrissantes et équilibrées qui vous attendent sur cette chaîne que j'ai hâte de partager avec vous. Évidemment, s'il s'agit de votre première venue ici, il y a déjà beaucoup de recettes savoureuses qui vous attendent déjà sur cette chaîne. Allez, je vous laisse passer en cuisine et vous régaler avec ces délicieux pancakes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.